Bah moi, mon expérience de la vie, c'est qu'il faut s'adapter à l'époque à laquelle on vit. C'est ce que j'essaye de faire, que Jean-Claude, mon mari, pas du tout. Lui, déjà, physiquement, il se laisse complètement aller, il se laisse pousser la brioche, on n'a plus la baguette. Puis il arrête pas de râler, il dit oui, en boucherie, on n'arrive plus à recruter, les jeunes de maintenant, ils veulent plus travailler. J'ai dit non, Jean-Claude, c'est pas qu'ils ne veulent plus travailler, c'est qu'ils demandent juste d'arriver moins tôt le matin, à repartir moins tard le soir et à être payés beaucoup, beaucoup plus. Nous, c'est parce qu'on n'avait pas l'idée, mais au final, ils sont plus intelligents que nous. Hein. Non, mais c'est vrai qu'en entretien d'embauche à la boucherie, on me pose des questions qu'on posait pas avant. L'autre coup, il y en a, il me demande « Est-ce que vous avez un espace détente ?» J'ai dit « Bah, on a les WC. Sinon, il y a la chambre froide, mais c'est pas chauffé, quoi. » Une autre, elle me demande « J'aimerais savoir quelle est la politique de management de votre entreprise. » J'ai dit « La politique de management, bah, Jean-Claude, il gueule, puis... Moi, derrière, j'arrondis les angles. Hein. Et il y en a un, j'étais au bord de l'embaucher, il me dit « Madame, j'ai une dernière question. Est-ce que ça vous pose un problème si les lundis et les vendredis, je prends 2 jours en télétravail ?» Bah, j'ai dit « Découper une côte de bœuf en Zoom, ça va pas être évident. Hein. » Non, c'est génial, hein, les enfants, c'est une source d'inspiration parce que ils ont une manière de gérer le conflit, c'est trop bien. Tu sais, ils s'embrouillent et tu dis juste « Oh !» Tu dis pardon, tu fais un bisou. Fin de la dispute. Et mon mec, parfois, il croit qu'on fonctionne encore comme ça. Parfois, vraiment, je lui fais un long monologue pour expliquer ce qui m'a saoulé dans ce qui s'est passé. Et lui, il me dit, bon, ok, allez, désolé. Et il se casse. Pour lui, c'est la fin de la dispute, tout content. Il va rechercher un truc dans le frigo. Je te sers un truc à boire. C'est la fin de la dispute, il a pas tort. T'es pareil, non mais voilà. Mais tu sais pourquoi? Parce que moi j'ai remarqué dans le couple, il y en a toujours un qui a envie de communiquer. Et l'autre, il a juste envie que ça s'arrête. Voilà. Le problème, c'est qu'il suffit pas de dire désolé bêtement. Parce qu'effectivement, c'est la fin de la dispute, mais c'est le début d'une autre. Désolé, pourquoi? Alors? Et là, on voit dans vos yeux le vide. Et qu'est-ce qu'elle a dit ces 10 dernières minutes, putain? Interrogation surprise. C'est pareil, c'est chiant. Et tu sais pourquoi c'est chiant? Il faut travailler dessus parce qu'en vrai, on passe sur les meufs pour des relous. Genre, ouais, mais vous parlez pendant des heures, vous voulez créer des disputes. Pas du tout. Hein. Moi, j'adorais que ça dure 2 minutes. J'ai juste besoin en face d'un adulte empathique. C'est-à-dire que moi, à l'inverse, si je l'ai vexé, j'écoute pourquoi je l'ai vexé, j'essaye de comprendre et je m'excuse sincèrement. Je suis pas là, bisous magique. Tu vois? Mais ça, du coup, on passe toujours pour les relous. Alors que pas du tout. Et en même temps, je le prends pas personnellement parce qu'à nouveau, moi, je pense que c'est dans l'éducation. C'est-à-dire que moi, je vois mon mec avec ses potes. C'est pareil, mettre des mots sur les émotions, gna gna, c'est mort. La dernière fois, je l'ai vu, il était avec son meilleur pote. Hein. Elle dit, mais non. Donc elle t'attèche comme ça au bout de 6 ans. Ah ouais. Chaud.